Bonsoir Agnès Benassi-Kéré. Bonsoir. Vous êtes la présidente déléguée du Conseil d'analyse économique et vous enseignez à l'Université Paris 1. C'est vous qui avez rédigé avec Pierre-Olivier Gourinchas, Philippe Martin et Guillaume Plantin une note très intéressante sur l'euro intitulée « L'euro dans la guerre des monnaies ». Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la guerre des monnaies en 2014 ? Ça se passe entre qui et qui ? Donc, la guerre des monnaies se joue entre différents pays qui tous voudraient soit tous simultanément affaiblir leur monnaie, soit renforcer leur monnaie. Aujourd'hui, c'est plutôt affaiblir. Et donc, mathématiquement, c'est impossible. Si on supposait un instant qu'il n'y avait que deux monnaies dans le monde, le dollar et l'euro, on a un seul taux de change. Ce taux de change ne peut pas être faible pour les deux pays à la fois. S'il est faible pour les États-Unis, il est fort pour la zone euro. S'il est fort pour les États-Unis, il est faible pour la zone euro. On a tendance à dire que voilà. Ce sont les Américains qui gagnent dans cette guerre. Alors, c'est les pays qui ont relancé en quelque sorte la guerre des monnaies, même si c'est pas totalement évident qu'il y ait effectivement une guerre des monnaies. Il y a plutôt une confrontation des politiques monétaires. De politiques monétaires qui sont indépendantes et qui ont des objectifs, je rappelle, internes. L'objectif, c'est pas de tuer l'autre. L'objectif, c'est pour ça que le concept de guerre des monnaies n'est pas forcément très adapté à la situation actuelle. C'est réapparu lorsque les États-Unis ont lancé leur politique monétaire très expansionniste suite à la crise. Ils ont été suivis en cela par la Banque d'Angleterre, par la Banque du Japon. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est évidemment de savoir si l'euro n'est pas la victime de ces expansions monétaires réalisées dans d'autres pays avancés. Alors si on revient à l'euro, une dépréciation de l'euro, ça va rendre mécaniquement les exportations plus compétitives hors de la zone euro. Hors de la zone euro, et vous avez bien bien fait de préciser cela, puisque ça ne concerne qu'en fait une partie des exportations françaises. La France exporte principalement vers d'autres pays de la zone euro, exporte également hors de la zone euro. Là, les principaux partenaires, c'est le Royaume-Uni, et c'est également les États-Unis. Et puis ensuite, on a le Japon, la Chine, d'autres partenaires. Donc ça, c'est bon pour la production nationale des pays de la zone euro. Mais si on baisse l'euro, en revanche, Axel de Tarlet l'expliquait ce matin très bien dans son Zoom Echo à 7h10, on provoque aussi une hausse des prix et donc on touche au pouvoir d'achat des habitants de la zone euro. Oui, parce que les habitants de la zone euro consomment non seulement des produits et des services qui sont fabriqués dans la zone euro, mais également des produits importés. Ils consomment par exemple de l'essence, et cette essence est entièrement importée. Ils consomment du gaz, ils consomment également des produits électroniques, du textile, enfin un grand nombre de produits sont importés hors de la zone euro. Et donc, il faut bien prendre ça en compte quand on calcule l'impact d'une baisse de l'euro. Il faut bien prendre en compte cet effet de pouvoir d'achat, de perte de pouvoir d'achat lié au fait que nous allons payer, nous payerions nos importations plus chères. Alors, Agnès Benassi-Kéré, on va prendre l'hypothèse concrète sur laquelle vous avez travaillé pour cette note, c'est-à-dire une dépréciation de l'euro de 10% de sa valeur, c'est-à-dire par exemple un euro qui passerait de 1,35 $ en ce moment à 1,48 $ ou 1,50 $ environ. Ça aurait quel impact sur notre économie et sur la croissance française ? Alors, une dépréciation de l'euro a plusieurs impacts. Donc, comme vous l'avez dit, le premier impact, c'est sur les industries exportatrices. Donc, on constate que ce serait une bouffée d'oxygène pour les industries exportatrices qui peuvent réagir soit en augmentant un peu leur prix, tout en restant compétitives, ça me permet de rétablir des marges, soit en baissant leur prix, ce qui permet de gagner des parts de marché, soit un peu des deux. Ça, c'est le premier effet. Et là, vous dites que ça donnerait un coup de pouce de 7% à peu près. Voilà, ce qu'on estime, c'est 10% de dépréciation de l'euro entraîne une hausse de la valeur des exportations de l'ordre de 7-8%, ce qui se décompose entre 5-6% pour les exportateurs déjà en place qui exporteraient plus ou à un prix plus élevé, et de nouveaux entrants, c'est-à-dire des entreprises qui, pour l'instant, n'arrivent pas à exporter parce que c'est trop cher, mais pourraient devenir exportatrices. Mais donc, au total, on se retrouve à 7-8% sur les valeurs. Voilà, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Alors, il y a le côté importation, et là, les nouvelles sont plutôt mauvaises, parce qu'on pourrait dire, puisque les importations coûtent plus cher, on va importer moins, c'est vrai, mais ça prend du temps. Et à court terme, qu'est-ce qui se passe ? On importe pratiquement autant, et on paye plus cher les importations. Donc la valeur des importations à court terme pourrait augmenter de l'ordre de 3-4%. D'accord.
Voilà. Donc ça reste moins que l'effet sur les exportations, hein, mais c'est quand même substantiel. Et sans compter la facture pétrolière. Là, je parle simplement des importations de produits manufacturés. Sur la facture pétrolière, à court terme, on voit bien que c'est extrêmement difficile de contracter les importations de pétrole. Et donc, on a l'effet prix à plein. Et donc, effet pouvoir d'achat qui est grevé par cette inflation automatiquement. Exactement, il faut bien prendre ça en compte parce que ce pouvoir d'achat qui est retiré aux ménages, eh bien, c'est de la consommation en moins sur des produits et des services qui éventuellement seraient fabriqués en France. Hein, typiquement, vous payez plus cher à la pompe, et ben peut-être que vous allez moins au cinéma. Donc c'est quand même une nouvelle à double tranchant, si je puis dire, l'impact de la dévaluation. Bonne nouvelle en apparence pour la croissance, les exportations, mais on a quand même un contre-effet sur le pouvoir d'achat et le porte-monnaie, si je puis dire, des consommateurs. Tout à fait, tout à fait. Enfin, c'est un jeu de bonneteau un peu entre les entreprises et même à l'intérieur des entreprises, puisqu'en fait on a des entreprises qui peuvent perdre de la dépréciation, les entreprises qui sont en situation d'importer du matériel, par exemple, je pense à l'industrie des télécoms, qui importent du matériel principalement de Chine, en fait, et qui a des clients qui, eux, sont en France, dans la zone euro. Donc, il ne peut pas revaloriser nécessairement les contrats de ces consommateurs, donc on va perdre dans les marges. Agnès Benassi-Kéré, est-ce que c'est un fait acquis pour tout le monde que l'euro est une monnaie surévaluée, qu'il y a donc une marge de correction possible pour l'amener à son taux d'équilibre, ou est-ce que c'est une opinion d'économistes et d'experts ? Alors, il y a toujours cette idée en France que l'euro est trop fort. Il faut d'abord avoir comme idée que c'est une idée assez française. En Allemagne, on n'a pas ce débat sur l'euro fort. Donc tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Donc tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Si on regarde en fait les chiffres, le problème en zone euro n'est pas que l'euro est trop fort ou parfois il est trop faible, c'est qu'il est fort au mauvais moment. Il est fort quand on aurait besoin qu'il soit faible et il est faible quand on aurait besoin qu'il soit fort. En 2000, l'euro était très faible, alors que l'activité était à son pic et qu'il y avait des tensions inflationnistes. Un euro plus fort aurait été adéquat. Pourquoi ? Parce qu'un euro plus fort, comme on l'a dit tout à l'heure, ça provoque... donc c'est à l'inverse de la dépréciation. L'appréciation rend les produits importés moins chers. Et donc, comme ces produits importés sont moins chers, ça calme les pressions inflationnistes. Donc, c'est ce qu'il aurait fallu en 2000. Or, on a eu un euro faible. Et maintenant, on voudrait, parce que l'inflation est si faible en zone euro, elle est de l'ordre de 1%, alors que l'objectif est 2%. Donc, l'inflation est très faible. On aurait besoin d'un euro faible, au contraire, pour que cet effet sur le pouvoir d'achat, il est désagréable pour les consommateurs, mais quand même, ça contribuerait à soutenir l'inflation qui est en train de devenir dangereusement faible dans la zone euro. Et à soutenir une croissance qui, on le sait, est relativement faible dans les prévisions encore au CDE, notamment pour 2014, et qui donc serait un petit peu dopée par cet effet d'évaluation. Exactement. L'OCDE, le FMI, qu'on ne peut pas soupçonner d'être partisan, considère que le niveau de la demande totale dans la zone euro est encore trop faible par rapport aux capacités de production. Dernier mot, parce que c'est quand même très important pour ceux qui nous écoutent, quel serait l'impact éventuel de cette dépréciation forcée de l'euro sur le marché de l'emploi ? Et donc sur le niveau du chômage en France. Alors, ce n'est pas une dépréciation forcée de l'euro. Dans la note, nous sommes bien clairs sur le fait que ce que nous préconisons, ce n'est pas une baisse de l'euro. L'euro n'est pas surévalué de manière pathologique aujourd'hui, par rapport à des normes de long terme. D'ailleurs, il est assez proche de son niveau, sans doute, d'équilibre de long terme. Exactement. Et puis, c'est difficile de dire que l'euro est surévalué alors que la zone euro fait des excédents. Ce n'est pas parce que nous, Français, nous faisons des déficits que la zone euro fait des déficits. La zone euro fait des excédents. Mais alors, une baisse de 10% aurait quelques conséquences en termes d'emploi. Ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait une politique monétaire plus expansionniste que ce que fait la BCE aujourd'hui. Elle a encore des outils, bon, c'est assez technique, je ne vais pas développer, mais elle a encore les possibilités de faire, même si les taux d'intérêt sont très proches de zéro, elle peut faire plus encore. Est-ce qu'on voudrait encourager ça aurait comme conséquence de faire baisser temporairement l'euro, mais donnerait une bouffée d'oxygène et à l'activité et bien sûr à l'emploi. Merci beaucoup Agnès Benassi-Kéré. Le Conseil d'analyse économique produit combien de notes par an, vous savez ? C'est environ une par mois. Une par mois. En tout cas, celle-là est très éclairante sur l'euro et sur le rôle de la monnaie comme instrument de la politique économique. Merci beaucoup. Merci à vous.